Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc en fait on va vous faire un gâteau au yaourt, donc facile. Donc c'est une recette sur Marmiton. Donc voilà la page. Alors la... je sais plus comment on appelle ça. L'URL sera dans la description. Pour ça il vous faut 3 œufs, un yaourt nature, un sachet de levure en poudre, 5,5 g, 2,5 pots de farine, 1,5 pot de sucre, un sachet de sucre vanillé, un demi-pot d'huile et 10 g de beurre. Alors, ce qu'on va faire nous, c'est tout simplement qu'on va commencer par le premier truc, c'est-à-dire, si tu veux bien marcher, voilà. On va commencer par mettre le pot de yaourt, la farine, le sucre vanillé et on va mélanger. Et ensuite, on vous retrouve après. J'avais oublié le moule, donc voilà le moule aussi. Donc voilà, on se retrouve. Donc on a mis comme prévu le pot de yaourt nature, la farine, le sucre vanillé et Clash est en train de mélanger. Donc maintenant, on va rajouter les œufs. Donc je vous retrouve une fois qu'il est dedans parce que je peux pas tenir la caméra et le faire en même temps. Encore un œuf. Donc voilà, on a mis le deuxième œuf et maintenant on va mettre le troisième. Donc voilà, donc Clash a mis le troisième œuf. Moi? Bah oui, toi. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter l'huile. Donc l'huile, il faut un demi-pot de yaourt d'huile. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que vous avez mis votre yaourt nature en premier, il faut garder le pot pour pouvoir mettre les dosettes. Parce que là, si vous voyez, il y a écrit un sachet de 2,5 pots de yaourt vide de farine. Donc c'est avec ça qu'il faut prendre les mesures. Donc il faut vraiment pas le jeter. Donc là, on va mettre l'huile. On mélange, on mélange et on vous retrouve. Donc voilà, une fois qu'on a bien mélangé, Clash, ne mange pas la pâte. Et bien voilà, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, il faut que ce soit aussi liquide que ça. Oh, c'est pas vrai. Ok, on met le sachet de levure. Donc c'est bon, on a mis le sachet de levure. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc le beurre, les 10 g de beurre qu'il fallait. Donc, 10 g de beurre, voilà. Ouais. Et bien, on va beurrer le moule. Ensuite, on va verser la pâte avec vous. On le mettra au four pendant 30 minutes et on se retrouvera après. Mais d'abord, on va beurrer le moule et on se retrouve. A tout de suite. Donc voilà, donc on a beurré le moule. Donc avec les 10 g de beurre qui sont nécessaires. Il reste un petit peu là. Et maintenant, Clash va, s'il te plaît, verser la pâte. Bon bah c'est pas grave. Là, comme ça. Comme ça. Donc on a pris un moule 4 quarts, hein, honnêtement, c'est pas très grave. Là, faut que tu le tiennes comme ça. Tiens-le comme ça et ça bouge pas, ok? Ça ne bouge pas. Je suis pas une apprentie, quoi. Bouge pas. Je me demandais pourquoi c'est la première fois qu'on fait un truc qui n'est pas jeu vidéo. Parce que j'avais faim. Ce n'est pas une blague. Bon, ça tient là. Je peux taper dedans, ça tiendra? Non. Non? Je vais plus tenir bientôt. Je vais peut-être vous faire un accéléré de quand je fais descendre la pâte. Hein. Non, parce que là, c'est un peu long. Et les ellipses, honnêtement, moi, ça commence à me saouler. Hein. Tu peux te grouiller, s'il te plaît. Il y aura un accéléré. Vas-y, enlève. Voilà. Non. Voilà, donc voilà. Donc là, on a donc mis la pâte dedans. Donc ensuite, il vous suffira tout simplement de mettre, le four, de mettre votre gâteau au four 30 minutes à 180 degrés. Donc pour cela, ce que nous allons faire,
c'est qu'on va allumer le four. On va mettre 180 degrés, évidemment. Si, voilà, comme ça, voilà, c'est ici. Voilà, on met à 180 degrés. Le four commence à chauffer. Il faut que la barre, là, elle remonte. Et en fait, nous, là, vous voyez pas, parce que c'est pas très bien éclairé. Enfin, peut-être que vous voyez un peu, là. Mais il faut que la barre, elle non, mais pousse-toi. Il faut que le thermomètre soit rouge jusqu'en haut pour que le four soit à 180 degrés. Parce que vous imaginez bien que ça ira pas direct à 180 degrés comme ça. Donc, voilà. Donc dès que le thermomètre est jusqu'à 180 degrés, on se retrouve. Allez, à tout de suite. Donc là, le four est à la première barre. Maintenant, on est à la deuxième barre. Maintenant, on est à la troisième barre. Dès qu'on sera à la quatrième barre, on reprend. Donc voilà, on arrive à la quatrième barre du four. Ça veut dire qu'il a atteint les 180 degrés. Donc on va pouvoir mettre le gâteau à cuire. Donc voilà, donc il n'a pas bougé. Toujours aussi bien. Clash, tu ouvres le four? Mais Slash, il faut que la barre elle reste comme ça. Tac. Mais non, mais là ça ira, t'inquiète pas. Bon, c'est pas grave, j'ouvre le four. Donc là, si vous le faites avec... le mettre là. Donc là, si vous le faites avec, je sais pas moi, votre petit frère ou votre petite soeur ou voilà, quelqu'un de petit, il faut faire attention. Voilà, donc vous mettez le gâteau là. Vous allez fermer le four. Et une fois que c'est fait, vous allez attendre pendant une demi-heure. Et ensuite, vous pourrez sortir le gâteau. Mais moi, je vous conseille d'attendre, ça dépend des fois. Des fois, il faut attendre uniquement 20 minutes et des fois 30. Nous, la dernière fois qu'on en a fait un comme ça, on a attendu 20 minutes. Voilà, donc c'est ce que je vous conseille. Ah, j'allais oublier. Donc, si vous ne voulez pas avoir le même problème que nous pour le four, d'attendre qu'il soit à 180 degrés, le chef Clash vous propose... Eh bien, de faire chauffer le four avant même d'avoir préparé votre pâte. Voilà, il suffit juste de préchauffer le four quand vous êtes en train de préparer la pâte. Comme ça, vous avez à attendre beaucoup... Soit vous n'avez plus à attendre, soit à attendre beaucoup moins longtemps. Voilà. Donc, dès que le gâteau est cuit, on se retrouve. Allez, à tout de suite. Donc voilà, non, le gâteau n'est pas encore fini. Mais c'était pour un conseil en plus. Donc là, vous voyez, il y a du papier aluminium dessus. Donc en fait, à un moment, si vous trouvez que le dessus, il est trop cuit et que vous vous dites, mais je peux pas encore le laisser dedans, quoi. Il va brûler, c'est pas possible. Et que le dedans n'est pas cuit. Et bah, ce que vous faites, c'est que vous mettez du papier aluminium dessus, là. Et vous le laissez cuire dedans, genre encore 5 minutes environ. Nous, en tout cas, il nous restait 5 minutes. Donc voilà, donc on le remet 5 minutes. Ensuite, on va éteindre le four et on va attendre. Et on se retrouve après. Allez, ça salut. va être un dé. Donc voilà, on a laissé reposer le gâteau. Donc il est déjà 6h14. Donc, si j'arrive à enlever le papier à lui. Donc voilà, à quoi il ressemble. Là, vous pouvez pas bien voir, mais en fait, il est super beau. Vraiment super beau. Donc, voilà. Donc, ça, je vais mourir. Donc, on l'a sorti du moule. Voilà à quoi il ressemble vraiment. Très mignon petit gâteau. Voilà. Donc, comme ça, vous pourrez obtenir vous-même un gâteau comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager pour que tout le monde puisse savoir en faire. Voilà. Un petit mot, Clash? Oui. Donc, excusez-nous pour les coupures, on n'est pas seul à la maison, c'est normal. Donc voilà, et aussi on tenait vraiment à s'excuser parce qu'on n'a pas fait de vidéo pendant environ 2 mois. 2 mois, c'est pas rien, 2 mois. Et voilà, donc on va essayer d'en faire une genre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines.
Parce que voilà, on va devoir travailler. Nous c'est bon, on a fait la rentrée quoi. Bon voilà, donc c'était tout. Likez, partagez et ciao.